je vous souhaite un bon voyage. Merci madame. Quand on voyage en avion, on a tous eu cette expérience de se dire, on a on va pas dire que les papilles fonctionnent moins bien, loin s'en faut, mais on a une perception aromatique un petit peu faussée. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai voulu privilégier plus le goût, l'accommodation, enfin l'association de saveurs entre les produits plutôt que la quantité. Voilà, pour que la lisibilité soit plus grande au niveau du plat et de la perception aromatique. Voilà, certains produits sont interdits parce qu'ils ne vont pas être appréciés par une clientèle plus large, parce qu'il faut savoir que voilà, sur l'île Air France, les gens qui voyagent sont d'origine multiculturelle, donc il faut aussi que ça plaise au plus grand nombre. Donc tout en étant un peu pointu et en mettant sa touche, il faut aussi que ça plaise au plus grand nombre. Mais néanmoins, il y a une recherche de qualité qui est très présente de la part des équipes serveurs. Donc voilà, après une fois qu'on a listé un petit peu tout ce qu'on peut faire, c'est là où on peut partir sur les recettes. Est-ce qu'on ose un petit jus si vous pensez qu'on arrive à couper le citron? Parce que les couteaux sont un peu interdits. Là, je râpe un petit peu de citron cabossou, zeste frais, pour amener un petit peu de fraîcheur. Le petit geste du moment qu'on a en cuisine, on a envie de le retrouver aussi à haute altitude. Un plat que j'ai actuellement où je fais une petite sauce safran, amaretto, citronnelle, citron cabossou. Bon, par exemple, hier on a mis des petites pipettes d'assaisonnement qu'on pouvait mettre ensuite sur le homard, ou faire aussi un peu participer le client qui a un côté ludique avec ou sans sauce, qu'on n'impose pas vraiment non plus, qu'on laisse le choix au client, ce qui crée finalement un esprit un peu sur mesure, et c'est peut-être ça que les gens attendent aussi. So far, it's delicious. I think some fish with celery is pretty amazing. J'ai toujours trouvé que sa cuisine était féminine. Et là, on retrouve eh bien, aussi bien dans le décor, dans ces petites touches un petit peu de verdure, des petits pétales et tout ça. C'est vraiment le côté féminin qui ressort. Voilà, c'est peps. Ça ressemble à Anne-Sophie. C'est vrai qu'on travaille vraiment en binôme là, avec Michel Nuc sur le vol. Moi j'ai vu des choses dont j'avais pas forcément la compréhension au départ, le réchauffage dans les fours, comment ça fonctionnait sur le vol. Quand on est consommateur, on ne va pas voir forcément derrière dans les coulisses. Tout est rangé. Eux, ils savent exactement où c'est rangé. Vous avez le pain qui est rangé là, les entrées qui sont rangées là. Là, vous avez deux fours là, un four ici, le four qui est réservé pour réchauffer le pain. Et là, on rajoute, on met les plats chauds à réchauffer. Avant que les plats montent à bord, il y a un an de travail. Donc aujourd'hui, c'est grandeur nature. Les 4 plats chauds, enfin les 4 plats de la business sont dégustés ce soir. Ma verdict, pour l'instant, la mouche, je pense que ça a plu. L'entrée homard, les retours sont beaucoup de saveurs. Et les plats chauds, on va attendre la dégustation. Je ne suis pas spécialiste de gastronomie. Ça m'évoque surtout un plaisir unique, aussi bien l'entrée que le plat, que ce service soit effectué dans un avion. Vous imaginez qu'on est à 10 km du sol ici? Est-ce possible? A priori non. Bah oui, c'est arrivé. Je pense que les gens ont quand même conscience que dans les avions, on ne peut pas manger la cuisine, qu'ils vont déguster dans ma cuisine où je suis au quotidien, où j'ai mes marques, où il y a une brigade. Enfin, voilà, je crois que après c'est une question de bon sens. Les gens vont relativiser aussi la prise de risque des chefs et vont peut-être accepter cette petite touche que chacun va amener et qui va faire que c'est différent. Donc voilà, je crois que c'est une question de bon sens. Alors après, on peut ne jamais vouloir prendre de risques. Oui, certes, on essaie d'en prendre le moins possible. Je ne vous cache pas qu'au quotidien, je suis quelqu'un qui essaye de pallier à tout et d'améliorer constamment. Mais
Il n'empêche qu'aujourd'hui, s'ouvrir l'esprit, ça devient, c'est vital pour moi.